Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020, qu'elle soit remplie pour vous de bonheur, de joie et de projets de crochet, tous plus incroyables les uns que les autres. Mais on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour réaliser cette écharpe qui est très facile, c'est pour débutants, c'est un point tout simple, donc à tout de suite. Donc pour crocheter cette écharpe, vous aurez besoin de laine qui se crochette avec un crochet 3,5 et moi j'utilise un crochet 4 parce que tout simplement ça permet d'avoir un point qui soit un peu plus lâche et qui ne soit pas trop serré avec une maille bien souple. Ça évite, quand on est un peu crispé sur son crochet, comme c'est le cas quand on débute, d'avoir des mailles trop serrées. Mon écharpe à moi, elle fait 40 mailles de largeur. Pour les besoins de la vidéo, je vais juste faire 10 mailles, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut un nombre de mailles qui soit pair, donc un multiple de 2, pour pouvoir retomber sur le bon motif à la fin. Donc, comme toujours, pour commencer, on va faire notre nœud coulant. Donc, on tourne autour du doigt, on va aller chercher notre boucle, hop, on passe la laine à l'intérieur de la boucle, on tire et on va bien prendre soin de prendre la laine qui vient de la pelote. Ensuite, pour monter nos mailles chaînettes, on va faire un jeté, on passe le jeté à travers la boucle et donc on va recommencer cela 10 fois de manière à avoir nos 10 mailles chaînettes. Et donc, comme je vous disais, pour cette écharpe, ce qui compte, c'est vraiment d'avoir un nombre pair de mailles. Donc, je ne vais pas vous montrer tout le montage des mailles chaînettes, je vous retrouve dès que j'ai fini. Donc, ça y est, j'ai monté mes 10 mailles chaînettes. Et pour le premier rang, on va le faire avec uniquement des doubles brides. Donc, pour commencer un rang de double bride, on va maintenir la dernière maille chaînette, comme ça. Et on va monter 3 mailles en l'air, c'est la même chose que des mailles chaînettes, en prenant bien soin de repérer où se trouve notre dernière maille chaînette. Alors ça tourne un peu, hop, voilà. Donc, j'ai donc mes 3 mailles en l'air qui correspondent, c'est la même chose donc, que nos mailles chaînettes. Et on va donc se lancer dans un rang de double bride. Donc, petit rappel, pour les doubles brides, on fait 2 jetés. On va aller piquer notre crochet, donc pas dans la maille qu'on est en train de maintenir, mais dans la suivante. Hop. On va refaire un jeté, passer ce jeté dans la boucle de la maille chaînette. Un jeté, on passe le crochet à travers 2 boucles du crochet. Un jeté, 2 boucles du crochet. Un jeté, 2 boucles du crochet. Donc voilà, on a donc maintenant 2 mailles de montée, la première étant constituée de 3 mailles en l'air. Je reprends une deuxième fois histoire de bien vous montrer. Donc 2 jetés, on pique dans la boucle de la maille chaînette, un jeté, on tire le jeté à travers la boucle de la maille chaînette, un jeté, on tire à travers les 2 boucles, un jeté, on tire à travers les 2 boucles, un jeté, on tire à travers les 2 boucles. Donc je vais finir mon rang et puis je vous retrouve une fois que j'ai monté mes 10 mailles chaînettes, mes 10 doubles brides. Me voilà donc avec mes 10 doubles brides. Je retourne mon petit bout de crochet et on va commencer, donc maintenant on va faire des rangs, ça va être à peu près toujours la même chose, donc ce qui explique la simplicité de ce point. On va commencer toujours notre rang en faisant 2 mailles en l'air, donc 1, 2, et tout de suite après cette maille en l'air, on va faire un jeté, on va venir piquer dans la première maille pour venir faire une double bride. Donc on fait un jeté, on pique dans la maille, on tire le jeté à travers la boucle, on refait un jeté et on tire à travers les 3 boucles qui sont sur le crochet. On va ensuite sauter une maille qui est ici et on va aller piquer dans la maille suivante en refaisant une double bride. Donc un jeté, on pique non pas dans la maille suivante mais dans celle-ci,
on pique le crochet, un jeté, on tire le jeté à travers la boucle et un jeté et on tire à travers les 3 boucles qui sont sur le crochet. Donc comme on a sauté une maille, maintenant on va se lancer dans une double bride, mais on va venir prendre la deuxième double bride du rang. Comme on a sauté une maille, hop, on vient récupérer celle d'avant. Donc 2 jetés, on va retourner et on va venir prendre non pas le haut de la double bride du rang précédent, mais on va venir vraiment chercher cette double bride derrière et prendre la totalité de la double bride sous le crochet. On fait un jeté, on tire ce jeté pour le ramener sur le crochet. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Donc on est venu crocheter une double bride dans la double bride précédente. On refait un jeté, on va sauter une maille à nouveau, on va venir piquer dans la maille suivante pour faire une demi-bride. Donc voilà, on fait notre demi-bride. Hop. On va faire nos 2 jetés et là donc on a crocheté notre demi-bride ici. On va venir chercher notre double bride du rang précédent derrière et passer vraiment dans le corps de la double bride. On fait un jeté, on tire notre jeté pour revenir sur le crochet. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Et on va continuer comme ça pendant tout le rang. Donc je finis mon rang et puis je vous retrouve pour le rang suivant. Donc je vous ai dit que je vous retrouvais pour le rang suivant, mais je vais quand même vous montrer comment on termine ce rang-ci. Donc voilà ce que ça nous donne une fois qu'on a fini le rang, c'est qu'on a à chaque fois croisé, on est venu crocheter une double bride en avant et on est revenu en arrière pour chercher la double bride et crocheter une double bride dedans. Donc pour la fin du rang, tout simplement, je viens de crocheter ma dernière double bride en dernier et je vais tout simplement faire un jeté, piquer dans le haut de la dernière maille en l'air du rang précédent là. Je pique donc dans le haut, hop, je dérape, donc je pique dans le haut de la maille, je fais un jeté et je fais donc une dernière demi-bride. Je retourne, donc comme pour le rang précédent, on commence par 2 mailles en l'air, hop là, je tremble, je suis désolée. Un jeté, on vient faire comme pour le rang précédent une demi-bride. Et là, on va commencer à de nouveau croiser nos points. Donc, on va faire un jeté, on va venir, donc vous avez votre double bride du rang précédent qui est là. Vous allez venir piquer dans le haut de la demi-bride du rang précédent, dans le haut. Voilà. On fait un jeté, on ramasse, hop. Et on fait notre demi-bride. Et maintenant, alors ça c'est toute la difficulté de ce point, il ne faut pas s'énerver, il faut bien garder son calme, pour venir chercher, comme pour le rang précédent, le corps de notre double bride du rang précédent. Donc on va faire nos 2 jetés, et quelquefois au début, c'est un petit peu compliqué de récupérer le corps de cette double bride. Donc voilà à quoi ça ressemble quand on a bien piqué au bon endroit. Donc vous avez un espèce de petit nœud en haut et puis la double bride qui est là. On fait un jeté, on tire, un jeté, on passe à travers 2 boucles, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Je recommence une deuxième fois. Donc un jeté, on vient faire une demi-bride ici. Un jeté, on tire à travers les 3 boucles. Et là, on va venir récupérer par derrière notre double bride du rang précédent qui est ici. Donc 1, 2 jetés. Je l'attrape, je la saisis bien
entre mon pouce et mon index, et je viens la chercher derrière. Je fais mon jeté, je passe mon crochet, un jeté, je passe à travers deux boucles, un jeté, je passe à travers deux boucles. Quelquefois, on peut s'énerver un petit peu au démarrage, mais avec la pratique, en fait, le fait de retrouver la double bride du rang précédent n'est plus un problème. On continue tout le rang comme ça jusqu'à la fin, et dans la première bride, demi-bride du rang précédent, on va venir crocheter une demi-bride. Donc je vous retrouve pour... Alors évidemment, après tous les rangs se passent exactement de la même façon, il n'y a plus qu'à reproduire jusqu'à la fin. Je vous retrouve pour le dernier rang. Ça va être une écharpe en condensé, mais voilà, c'est pour que la vidéo ne soit pas trop longue. A tout de suite. Donc voilà, j'ai fini mon rang. Donc évidemment, tous ces rangs-là, avec des demi-brides et des doubles brides croisées, bah, ça vous donne ça à la fin. Et pour terminer votre écharpe, une fois que vous aurez la longueur voulue, alors on me pose souvent la question combien de pelotes pour faire telle ou telle chose. Moi, avec mes 40 brides mes 40 mailles chaînettes de large au démarrage, je pense utiliser à peu près 6-7 pelotes parce que c'est un point qui est quand même assez épais et donc un petit peu gourmand en laine. Donc pour le dernier rang, on va terminer comme on a commencé, par un rang de double bride avec que des doubles brides. Donc pour commencer notre rang de double bride, hop, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et donc comme on arrive sur là-dessus, hein, on vient de finir notre dernier rang, on va donc faire nos deux jetés pour que ça donne exactement le même effet que sur le premier rang, de façon à ce que les deux bouts de l'écharpe soient exactement identiques. On ne va pas venir piquer dans le haut de la double bride du rang précédent, on va venir piquer encore une fois dans le corps de la double bride. On va faire un jeté, donc on passe le crochet bien en dessous de la double bride, on fait un jeté, on tire, et là, bon, c'est une double bride classique. Pour la maille suivante, donc là on va venir vraiment récupérer, donc piquer dans le haut de la demi-bride du rang précédent, on fait nos deux jetés et on va continuer comme ça tout le rang à faire ce coup-ci des doubles brides dans chaque maille. Donc hop, on reprend notre deuxième, oh là j'ai fait qu'un jeté, voilà, deux jetés. On passe sous la double bride du rang précédent, on fait une double bride, deux jetés, on vient piquer dans le haut de la demi-bride du rang précédent, hop, et on fait une double bride, et comme ça tout le rang, et on finit, de toute façon là il n'y a plus que des doubles brides. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel était suffisamment clair, qu'il vous a plu, que le modèle également vous plaît. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Vous êtes aujourd'hui 11 400 personnes à vous être abonnés à la chaîne, c'est totalement incroyable. Et donc j'espère revenir très rapidement avec de nouveaux tutoriels. Et je vous souhaite une bonne journée. Salut!